Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de quelque chose de très important, d'une attraction emblématique, probablement la plus emblématique de Disneyland Paris. Il s'agit du Disneyland Railroad, ou familièrement du train qui fait le tour du parc. Et oui, parce que cette attraction est extrêmement importante. Nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Nous allons venir sur son histoire et les particularités qu'elle nous offre à Disneyland Paris. J'espère comme d'habitude que vous allez apprendre des choses et que cette vidéo vous plaira. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça je pense que vous le savez fortement, c'est que Walt Disney était un très grand passionné de train. Très grand passionné de train. Et oui, le train était lié à son enfance, puisque lorsque son oncle voyageait aux États-Unis, il voyageait donc en train, et il lui ramenait des bonbons et des douceurs de différents États qu'il visitait. Donc pour Walt Disney, le train est associé à la douceur, à l'enfance. Il y a un côté insouciant dans le train, et je pense que c'est ce qui a fait qu'il a très vite adhéré au train. Et puis il a pendant sa jeunesse, hein, lorsqu'il était tout jeune, vendu des journaux et des bonbons à son tour dans les trains. Il a été bercé par le moteur, par le bruit des trains, par le voyage tout simplement. Et c'est ça qui a fait que Walt Disney est devenu un grand passionné des trains. Il construit plus tard dans son jardin le Carolwood Pacific Railroad. C'est vraiment un train miniature qu'il construit vraiment dans son jardin. Ce n'était pas forcément pour ravir sa femme, mais lui, il était complètement fou de ce petit train. Alors quand il commence à avoir l'idée d'un parc, évidemment, et le fameux Mickey Mouse Park qu'il avait d'abord envie de construire au sein des studios Disney, l'une des premières attractions qu'il imaginait à cette époque-là déjà de base, eh bien c'était le Disneyland Railroad, en tout cas un train qui puisse faire le tour du parc. Et le Disneyland Railroad est en fait bien plus qu'une attraction, c'est tout un symbole qui symbolise ce qu'est Disneyland, mais c'est aussi la raison de Disneyland, parce que probablement que sans ce train, il n'y aurait peut-être jamais eu de Disneyland. Le train va encercler Disneyland, et par le fait va être un élément non seulement extrêmement visuel, extrêmement important, va être un élément sonore, mais va être toute une métaphore sur Disneyland. Disneyland, c'est le voyage qui symbolise le passé. On voyage dans le passé, dans le futur, dans la fantasy, dans l'aventure. Et bien, le train va donc symboliser ce voyage que l'on fait à l'intérieur du parc Disneyland. C'est aussi une façon d'encercler le visiteur dans un monde imaginaire. Et c'est peut-être finalement l'un des seuls repères encore réels qui peut avoir à travers les parcs Disney, notamment à travers les parcs Disney de type Royaume Enchanté. Alors, le premier nom donné au Disneyland Railroad en Californie, c'est le Santa Fe Railroad. Et Walt Disney va même jusqu'à créer un wagon spécial, le Lilybell Wagon, qui était un wagon spécial pour les invités, les VIP, en hommage à sa femme. Alors aujourd'hui, il est possible de monter de temps en temps dans ce wagon. Il suffit de demander aux cast members à côté, enfin de l'attraction en question, et ils vous laisseront rentrer sur rendez-vous pour aller dans ce wagon. Donc on comprend dès lors que le Disneyland Railroad va être extrêmement important, et il sera dupliqué en 1971 à Walt Disney World sous le nom de Walt Disney World Railroad. Alors, à la différence de celui de Disneyland, il ne va pas présenter de dioramas à l'intérieur de celui-ci, puisque à Disneyland il y a deux sections avec des dioramas, une qui va représenter le Grand Canyon et un autre qui va représenter la période des dinosaures. Et en fait les dinosaures qui sont à l'intérieur de cette section-là sont en fait des animatroniques qui proviennent de la Foire internationale de New York de 1964. On va revenir à Disneyland Paris, puisque voilà, donc Disney World, il y a eu le Walt Disney World Railroad.
Il n'y a pas de train qui fait le tour du parc à Tokyo pour des raisons par rapport au fait que à Tokyo il aurait fallu des accords beaucoup trop importants par rapport à l'exploitation des chemins de fer. Donc on en revient à Disneyland Paris et à Euro Disneyland Railroad. Enfin non, ça c'était plutôt l'ancien nom. D'ailleurs, vous savez très bien que les initiales sont encore sous la gare, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous ne le saviez pas, mais bon, ça je pense que vous êtes assez avertis là-dessus. Donc aujourd'hui c'est le Disneyland Paris Railroad et c'est ce train dont nous allons parler, emblématique là aussi du parc Disneyland. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien, nous avons quatre gares, dont la quatrième, Tomorrowland, qui a été construite en dernier, en 1993. Alors, à la différence des autres versions, nous avons un Disneyland Railroad qui est quand même assez bien foutu parce que il permet de voir complètement de manière panoramique le parc. Ça n'avait pas été fait de cette façon-là. D'abord, on est beaucoup plus élevé que dans les autres versions. Et en plus, l'idée c'était vraiment de voir le parc Disneyland tout simplement en mode panoramique. Il y a de quoi faire quand on voit la beauté de notre parc Disneyland. Il y a de quoi voir en tout cas. Alors, la particularité aussi de la dernière gare, la Discovery Station, c'est qu'elle est située au-dessus de Star Traders, et c'est en fait la seule gare Disney du monde qui est située au-dessus d'une boutique. Voilà. Euh, donc, il y a évidemment beaucoup de choses à savoir sur cette version à Disneyland Paris. Alors d'abord, bien sûr, à savoir qu'Adventureland est le seul land où il n'y a pas de gare de construite. Alors c'est le cas en fait dans tous les parcs parce que il fallait que il n'y ait pas de civilisation apparente dans les Adventureland, du moins pas celle que l'on connaît. Donc il n'y a jamais eu de gare dans aucun Adventureland du monde, hein. C'est tout à fait fait exprès. Donc on a une gare un petit peu futuriste, rétro-futuriste du côté de Discoveryland. À Main Street, eh bien, on a une gare totalement victorienne avec des vitraux qui vont représenter les différents lands justement du parc Disneyland. On a un côté très simple, très bois, très sauvage du côté de Frontierland avec un petit bureau. C'est presque un peu isolé la Frontierland Station et la Fantasyland Station a un côté très british, très britannique puisqu'on est dans la section britannique de Fantasyland et quand vous regardez autour de toutes les stations, il y a des valises, il y a tout un tas d'éléments qui nous rappellent encore une fois le voyage. Alors, entre Main Street USA et Frontierland, on retrouve le Grand Canyon Diorama, que nous avons aussi à Disneyland, qui représente donc la faune et la flore de l'Arizona. Et en plus d'être une très belle introduction à Frontierland, on ne pouvait pas mieux faire, et bien en fait ça permet aussi de cacher le bâtiment qui contient l'attraction Phantom Manor. Alors, du côté de Frontierland Depot, j'en parlais un instant, il y a bien sûr un château d'eau qui va permettre d'alimenter les trains en eau juste avant d'arriver en gare de Fantasyland, bien sûr. Et nous avons aussi quelque chose de totalement particulier à Disneyland Paris, c'est que si en Californie ou en Floride on traverse l'attraction Splash Mountain, et bien à Disneyland Paris on va traverser l'attraction Pirates des Caraïbes. Alors au niveau des trains, eh bien, il y en a 4 à Disneyland Paris qui sont les œuvres de deux Imagineers Disney, Tom York et Louis Lemoine, pardon, qui ont travaillé sous la direction du grand Eddie Soto, qui était le directeur artistique pour Main Street USA. Donc, à la différence de ceux qui sont construits dans les autres parcs Disney, hein, les wagons et la locomotive de chaque train ont été conçus comme une entité cohérente. Et en fait, chaque train va comporter une locomotive, un tender et 5 voitures pour les passagers. Et les voitures sont ouvertes sur le côté intérieur de la voie et sont vitrées sur les autres côtés, ce qui permet une espèce un côté un peu plus intimiste et un, je- un aspect sonore plus important
entend dans le wagon, on entend mieux ce qu'est censé dire disons la bande son, et ça crée un côté un petit peu plus réaliste encore, un petit peu plus intimiste. Alors, il y a évidemment des noms qui sont référencés pour les trains. Donc il y a 4 trains, comme je disais, et le premier nom c'est WF Cody. Et en fait, il est baptisé comme ça d'après Buffalo Bill, qui s'appelait donc William Frederick Cody. Et pour cette raison, si on regarde bien, eh bien, il a un thème très lié à l'Ouest américain. La lanterne avant de la locomotive, par exemple, est décorée d'un élan et surmontée d'un bois de serre. Voilà. Et les wagons sont de couleur or et vert et sont nommés d'après les lieux de certaines régions de l'Ouest, hein, comme par exemple Silverton dans le Colorado, ou encore Denver, ou encore Cheyenne, par exemple. On a un train qui s'appelle CK Holiday et il prend le nom en fait de Cyrus Cruz Holiday, qui est le fondateur de la ligne du Santa Fe Railroad. Tiens, le Santa Fe. En raison du départ de cette ligne depuis la Nouvelle-Angleterre vers la ville de Santa Fe. Et les wagons portent le nom des lieux de villégiature qui étaient traversés par le train dans cette région, hein. Par exemple Coney Island, Atlantic City, encore Long Island et Niagara Falls. Et d'ailleurs, le train CK Holiday existe aussi à Disneyland Railroad, à Disneyland Resort. Le train numéro 3 s'appelle George Washington et il est le premier président des États-Unis, bien sûr, George Washington. Et pour cette raison, eh bien, il adopte des couleurs bleu, blanc, rouge, qui sont communes au Royaume-Uni, à la France aussi, et à la nation américaine naissante. Et pourquoi je parle du Royaume-Uni? Alors c'est parce qu'en fait George Washington était natif de l'Angleterre. Donc voilà, et puis les wagons portent le nom des étapes, encore une fois, mais des étapes cette fois-ci, non pas d'une quelconque région, mais les étapes de la carrière politique de George Washington. Mount Vernon, Boston, Philadelphia, Washington ou encore Valley Forge. Et puis il y a le train numéro 4, Eureka, qui a été ajouté quelques mois après l'ouverture, conjointement donc avec la Discovery Station, et son nom vient en fait à la fois du cri légendaire qui était poussé par les mineurs californiens au début de la ruée vers l'or, hein, en 1848, hein, et de Eureka, la célèbre formule utilisée par Archimède lors de sa découverte de la poussée du même nom. Et pour conserver une ressemblance avec les autres wagons et en raison finalement de la ruée vers l'or, eh bien ces wagons, ce train porte des noms de villes californiennes telles que Los Angeles, Monterey, Sacramento, San Diego ou encore San Francisco. Donc vous voyez que c'est tout un art ce Disneyland Railroad et que c'est aussi toute une philosophie. Le Disneyland Railroad est véritablement le plus beau symbole de Disneyland et le plus bel hommage direct à Walt Disney, à sa passion. Et quand on est dans un parc Disney de type Royaume Enchanté, eh bien il faut reconnaître que c'est une chance que d'avoir ce train parce que il est véritablement non seulement un lieu, disons, un moyen de transport très important pour transporter les visiteurs, mais c'est aussi bien évidemment un symbole très très fort et finalement un symbole vivant tout simplement, celui de l'imagination, celui du voyage et celui tout simplement eh bien de l'imaginaire de Walt Disney et de la passion qu'il en avait de ces trains, et c'est grâce aux trains que nous avons aujourd'hui, probablement en grande partie en tout cas, Disneyland sur nos différentes contrées terrestres. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses concernant cette attraction absolument mythique et très intéressante. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, abonnez-vous tout simplement si vous avez appris quelque chose, comme ça, voilà. N'hésitez pas, ça me fait énormément plaisir, et puis on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, salut, et à bientôt.